Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, bienvenue dans notre émission Allô l'expert qui consiste à appeler au téléphone le professionnel, l'expert qui pourra le mieux répondre aux questions de nos lecteurs. Alors voici la question, quelle est la différence entre l'autoréglable et l'hygroréglable en ventilation? Je suis Isabelle Dahan, journaliste et fondatrice de monimmeuble.com et j'accueille aujourd'hui Alain Martineau, directeur technique chez Airpur, une entreprise du groupe Coulon. Bonjour Alain. Bonjour Isabelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur votre métier et votre belle entreprise? Alors, écoutez, avec grand plaisir. Alors, je suis Alain Martineau, donc je suis le directeur d'Airpur Ventilation qui a été créé il y a bientôt 10 ans au sein du groupe Coulon dans le but de vouloir développer tous les métiers de l'enveloppe énergétique. Pour ma part, ça va faire une trentaine d'années que je suis dans le métier du traitement de l'air et de la ventilation. Aujourd'hui, Airpur est vraiment implanté depuis 10 ans dans le milieu de la rénovation énergétique en copropriété, avec à peu près, on va dire, entre 5 et 6 000 logements par an traités et rénovés. Voilà, en gros, pour présenter Airpur. Eh ben c'est parfait. Alors on va aller directement sur la question. Donc vous êtes un spécialiste de la ventilation. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, cette question, en fait, elle est très simple et elle a tout son sens. C'est qu'en fait, la ventilation existe depuis longtemps. Bien souvent, elle a toujours été, comme on dit, la cinquième roue du carrosse, dans son entretien, dans sa conception, pas trop entretenue, mal gérée, et avec des débits et souvent des systèmes d'aspiration qui étaient bien trop énergivores, on va dire. Alors, depuis l'arrêté du 24 mars 82, l'autoréglable a été mis en place, donc avec une détermination des débits réglementaire dans le logement, qui était déjà pour favoriser les économies d'énergie, car en plein hiver avec le chauffage, la VMC, au-delà de son rôle premier, je dirais, d'assainir et de renouveler l'air dans l'appartement, par définition, elle aspire aussi le chauffage pour le jeter dans la nature, donc c'est problématique. Donc il fallait absolument trouver une solution à ça. Et donc est arrivé, il y a maintenant une petite vingtaine d'années, l'hygroréglable qui maintenant fonctionne parfaitement. Et en fait, l'hygroréglable par rapport à l'autoréglable, c'est ni plus ni moins que d'aspirer à un débit déterminé et un débit maximum dans les pièces humides qui sont salle de bain, cuisine et WC, comme dans tout appartement, que lorsque l'on s'y trouve et que l'on dégage de l'humidité et de la vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'on a des bouches dites intelligentes qui vont augmenter leur pouvoir d'aspiration dès qu'elles vont détecter de la vapeur d'eau. En dehors de ces plages horaires et ces plages de présence, en fait, la bouche va redescendre et se remettre à un débit dit minimum pour justement assurer un minimum de renouvellement d'air, une qualité d'air, puisque c'est quand même l'objet principal, mais de ne pas être énergivore et de ne pas prendre tout le chauffage en période d'hiver quand on n'y est pas. Par exemple, là aujourd'hui, à cette heure-ci, nous ne sommes pas tous dans nos salles de bain, nous n'y sommes que le matin et le soir, comme on en a tous les mêmes habitudes quasiment. Et donc voilà, pendant tout le reste de la journée, il n'y a aucune raison pour que la ventilation en plein hiver aspire tout le chauffage de l'appartement. Donc l'hygroréglable a tout son sens là-dedans, puisque on va dire qu'une bouche hygroréglable aujourd'hui, quand on n'est pas dans la pièce, elle ne va aspirer que 10% de son débit maximum. Et le soir, quand on rentre, qu'on fait couler le bain, la douche, ou qu'on fait la cuisine, là, la bouche va s'ouvrir à son débit maximum pour traiter le besoin en temps réel, ce qui est une réelle prouesse. Alors, ça m'a l'air bien intéressant, Alain, mais si on a l'autoréglable et qu'on veut passer à l'hygroréglable, alors est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut changer le système d'installation de notre VMC? Oui. Oui, on peut bien évidemment, sauf que on ne se contentera pas de changer que les bouches, bien que ça puisse se faire simplement en enlevant en enlevant l'auto et en mettant l'hygroréglable, puisqu'aujourd'hui, il existe des manchettes, on va dire, d'adaptation en fonction des diamètres dans les murs pour pouvoir adapter maintenant toutes les bouches. Mais comme on a des bouches à débit variable maintenant en hygroréglable, il faudra aussi changer le ventilateur qui est sur le toit pour mettre un ventilateur dit basse consommation et intelligent qui va s'adapter à toutes ces variations de débit et pour lui aussi assurer tous les besoins, que ce soit en cas de sous-pression ou en cas de surpression. Voilà.
D'accord. Donc ça, c'est des opérations, des interventions que vous menez au sein des copropriétés régulièrement. Tout à fait. Alors, on rénove toutes les installations de ventilation existantes et vieillissantes qui sont autoréglables et on les passe en hygroréglable. Ou aussi, et c'est maintenant de plus en plus d'actualité, on équipe tous les vieux bâtiments équipés de vieux systèmes de ventilation dits naturels, c'est-à-dire sans VMC, avec des conduits de ventilation en béton, sur lequel on arrive aujourd'hui avec des systèmes à équiper de moteurs pour faire de la ventilation et même en hygroréglable pour que on puisse assurer un renouvellement d'air et tout en maîtrisant les consommations d'énergie. Alors, si j'ai bien compris, cette solution de VMC hygroréglable est une solution qui permet d'obtenir un confort maximum en limitant les déperditions liées à la ventilation et en réalisant des économies d'énergie. C'est bien ça? Tout à fait. C'est bien résumé, absolument. Bon, merci pour toutes ces précisions. On ne manquera pas de retrouver toute votre actualité dans les pages de monimmeuble.com. Et bien sûr, on vous dit à bientôt. À bientôt sur bientôt, Isabelle, à bientôt sur notre site. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.